Nous sommes le 27 Rejvan, nous allons étudier le Daf Mem Zain dans Masechet Yibamot. Et avant de commencer, on annonce que si Dieu veut, on va inaugurer les premiers shurim enregistrés pour le Daf Emi de Shabbat qui seront en ligne demain matin, si Dieu veut, vendredi matin. 2 lignes avant la fin du Daf Mem Vav Armoudbet, Tanour Rabbanan, Misheba ve'ama ger ani, echol nekabelenu. Quelqu'un qui vient comme ça, de nulle part, et qui vient nous annoncer que c'est un guerre, que c'est un converti, est-ce qu'on le croit? Talmud loma itecha. Lorsqu'un guerre habitera avec toi, c'est quoi avec toi? Bemorzak lecha. Pour qu'il reste avec toi, il faut qu'il soit morzak lecha, il faut qu'il ait une forte présomption qu'il soit un guerre, et on ne peut pas se baser sur son simple témoignage personnel. Ba ve'eda imo, s'il vient avec des témoins, Minaïn, d'où je sais que ça marche. Vechiyagour. Itecha ger be'artechem. Lorsqu'un juif va habiter avec toi be'artechem, du Vechiyagour, on apprend que finalement il y a un autre type de guerre qui sera accepté lorsqu'il vient avec des témoins, même s'il faudra comprendre dans la suite pourquoi, s'il y a des témoins, il y a besoin que ce soit la Torah qui nous valide, alors que dans l'absolu, à partir du moment où il y a des témoins, c'est une vérité qu'il est guerre. En tout cas, l'Agma enchaîne et nous dit. La Braïta, Eni et la Ba'aret, j'aurais pu croire, comme il y a marqué là-bas, Be'artsechem, dans votre terre, on aurait pu croire que seulement en Eretz Israël, on peut accepter des guérim. Mais Chus Laretz Minaïn, Tamuloma, Itecha, Bechol Makom chez Itecha. Itecha vient nous apprendre que Bechol Makom, à n'importe quel endroit où il est avec moi. Sauf qu'au passage, on remarquera que le mot Itecha a servi déjà 2 fois, c'est la deuxième fois qu'il sert. Itecha, on a dit, de là tu apprends qu'il faut qu'il soit Mourzak Lecha, tu peux pas le croire sur parole. Et Itecha maintenant m'apprend que où que je sois, en Eretz Israël ou en Chutz La'aretz. Donc la Gemara va objecter. Imken matamul lomar ba'aretz. Alors, si finalement les convertis on peut les accepter dans n'importe quel pays, pourquoi la Torah l'a dit ba'aretz en Eretz Israël? Be'aretz sarich la viraya, be'chos aretz sarich la viraya. Pour dire que quand est-ce qu'il doit apporter une preuve qu'il est gay? Lorsqu'on est en Eretz Israël. Lorsqu'il est en Chutz La'aretz, il n'a pas besoin d'apporter de raya. Donc pour l'instant, les dinim, un guerre qui vient et qui juste nous dit sur sa parole qu'il est converti, on ne le croit pas nulle part. On ne le croit pas en tout cas. S'il vient avec des témoins, il est cru. Mais tout ça, c'est en Eretz Israël. En Chutz La'aretz, il n'y a pas besoin d'apporter de réaya, de preuve. Divrei Rabbi Yehuda, ça c'est Rabbi Yehuda. Chachamim omrim, Chachamim disent quoi? Ben ba'aretz, ben bechutz la'aretz, tzarich lavi raya. Chachamim disent que ce soit en Eretz Israël ou que ce soit en Chutz La'aretz, eh bien, il faut apporter une réaya. Maintenant, s'il vient avec des témoins, on a dit qu'il est cru. Mais d'où on le sait? Du pasouk. Vechiyagour, lorsque va habiter avec toi le guerre. L'agma dit Kralamali, proche de un pasouk. À partir du moment où quelqu'un vient avec 2 témoins, qu'une réalité existe, eh bien, je n'ai jamais besoin que la Torah me dise que je le crois, puisque la Torah m'a dit par ailleurs que Alpi Shaïmadim Yakum Davar, qu'on croit toujours 2 témoins sur une réalité. Kralamali, Amarav Shechet, Namre Shamarno, Shinigaya Bevedin Shel Ploni. C'est pas 2 témoins qui ont vu la conversion, c'est 2 témoins qui ont entendu qu'il a été converti par un beddin. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de témoignage strict sur une réalité, mais il y a 2 témoins qui colportent une rumeur. Là, on aurait pu croire ou qui colportent plutôt plus qu'une rumeur sérieuse, une information, mais qui n'ont pas vu. Donc, on aurait pu croire qu'on ne les croit pas, Kamash Malan, que on les croit. Ba'aretz, enni et la ba'aretz, b'chutz la'aretz minayin tomoloma itecha. On a dit tout à l'heure que d'où on sait qu'on accepte les convertis, même en chutz la'aretz, du fait qu'il est marqué itecha, avec toi. Avec toi, c'est-à-dire que tu prends des guérim, où que tu sois, en Eretz Israël ou en chutz la'aretz. L'agma objecte, ve'a afik techada. Mais itecha, afik techada, l'agma dit, mais tu peux pas utiliser le mot chada, le mot itecha, puisque le mot itecha avec toi a déjà été utilisé pour apprendre que Michlal, un goy en Eretz Israël, on ne croit pas sur sa parole. D'où on sait qu'on ne croit pas sur sa parole? Itecha. Il faut qu'il soit mourzak, il faut qu'il y ait une présomption qui soit guerre. Donc le mot itecha, tu ne peux pas l'utiliser pour 2 halachot. S'il y a un ribouille, s'il y a un mot qui est en trop, et qu'au lieu de dire vechiyagour, guerre, et bien itecha vient nous apprendre une halacha, pas 2. Donc ça ne peut pas nous apprendre à la fois le fait qu'on ne le croit pas, et à la fois le fait qu'on accepte des guérim dans tout le monde entier. La Gemara dit non, mais chada me'itecha, chada me'imach.
Et en fait, il y a deux mots qui se ressemblent. Une fois ici, Itecha dans ce pasouk, et Vachai Aymar, c'est marqué une autre fois sur le guerre. Vachai Aymar, il vivra avec toi. Et de Itecha, il y a un Itecha qui nous apprend une halakha, et Aymar qui nous apprend l'autre halakha. Un pour nous apprendre qu'on ne le croit pas, il faut qu'il soit Mourzak. Un pour nous apprendre que où que l'on soit, on peut accepter des convertis. Tout cela, encore une fois, c'est selon Rabbi Yehuda, Chamim Omrim, Ben Baaret, Ben Bechotz Alaret, Sarich Lavi Raya. On a dit que Chachamim, ils disent qu'on doit apporter une raya, le guerre doit apporter une raya qu'il est converti, où que l'on soit, en Eretz Israël ou en Chutz Laaretz. Si c'est cela, Haktiv Baaretz, pourquoi il a marqué Baaretz? La Torah, elle a marqué Baaretz dans le passouk sur les guérim. On a dit, Baaretz, ça ne peut pas vouloir dire qu'on accepte des conversions qu'en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Itecha par ailleurs. Donc partout où l'on est. Alors, Rabbi Yehuda a proposé, pourquoi on précise Baaretz en Eretz Israël? Pour dire que c'est pas qu'on accepte les guérim qu'en Eretz Israël, c'est qu'on leur demande d'apporter une preuve qu'en Eretz Israël. C'est que même ça, ils sont pas d'accord avec Chachamim. Donc les deux possibilités de compréhension du mot Baaretz, soit qu'on accepte des convertis qu'en Israël, soit qu'on leur demande d'apporter une réalité qu'en Eretz Israël, ces deux compréhensions-là ne sont pas acceptées par Chachamim. Donc Baaretz, pourquoi on le dit? Et là, petit Baaretz, Haoumi Ba'ele, Nafilou Baaretz, Mekabelim Gerim. Lui dit l'inverse. C'est pas ni pour t'apprendre qu'on accepte des convertis partout, ni pour t'apprendre qu'on leur demande une preuve qu'en est Israël. C'est pour t'apprendre que, contrairement à ce que tu aurais pu penser, on a même le droit d'accepter des guérim en Eretz Israël. Lui l'inverse, on aurait pu croire qu'on accepte des guérim qu'en Chutz Laaretz, mais en Eretz Israël on n'accepte pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël on pense peut-être qu'ils viennent se convertir à cause de Eretz Zavat Halavut Vash, que c'est une terre où coule le miel et le lait, et donc du coup ils sont intéressés. Donc on aurait pu croire, à chaque fois que dans l'histoire, autant Shlomo HaMelech, même selon certains, autant de Shimshon, quand le Ham Israël a eu comme ça une prospérité économique et stratégique, eh bien on a empêché les conversions parce qu'on partait du principe qu'elles étaient intéressées. Donc on aurait pu croire qu'on n'accepte pas en Eretz Israël. Et la Gemara nous dit quoi? Ve'ashtanami delikat tivuta. Et même aujourd'hui où il n'y a pas de tivuta, de là on apprend, de cette Gemara, que la bracha de Eretz Zavat Halavut Vash n'existe pas. Aujourd'hui. Depuis qu'il n'y a plus le Beth Amikdash, elle n'existe plus. La Gemara dit, et même aujourd'hui où il n'y a plus Eretz Zavat Halavut Vash, il y a toutes les mitzvot qui bénéficient aux pauvres. Et donc du coup, il est possible, on aurait pu penser, qu'on n'accepte pas les goïms, parce que peut-être que les goïms ils viennent pourquoi? Ils viennent justement pour être guerre, et qu'il y a beaucoup de mitzvot sur lesquels on laisse la haniv et la guerre. Tarzavotam, tu laisseras les coins, tu laisseras les quêtes, shiha, tu laisseras la haniv et la guerre, donc peut-être qu'ils viennent justement pour profiter de cela. Et donc tu aurais pu croire qu'on n'accepte pas donc les conversions d'Eretz Israël, alors qu'en Chutz Laaretz, il n'y a pas ces mitzvot, qui sont tous les autres Baaretz qui dépendent de Eretz Israël. Kamash malade que ça marche. Donc finalement, Baaretz, selon Rabbi Yehuda, c'est pour nous apprendre que d'Afkan Eretz Israël, on demande d'apporter une preuve. Rachamim qui pense qu'on demande aux guerres d'apporter une preuve quoi qu'il arrive. Et bien pourquoi on dit Baaretz? Pour nous apprendre qu'on peut accepter des convertis en Eretz Israël, alors qu'on aurait pu croire que non. Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, Alacha ben Baaretz ben Bechutz Laaretz, avec la viraya. L'alacha, elle est qu'on doit apporter une raya, quoi qu'il arrive, une preuve, quel que soit l'endroit où on accepte le converti. La Gemara dit Pshita, Yachid des Rabbi, Malacha Kerabim, comme ce qu'on a dit hier dans le Daf. C'est pareil, on a une marloquet Rabbi Yehuda Chachamim. Depuis quand, lorsqu'on a une marloquet entre Yachid et un Rabbim, il faut que Rabbi Yochanan vienne au Beth Midrash annoncer de manière très solennelle que la lacha est comme Rabbim, c'est Vadaï. Mahoud était maintenant, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Mistaber Ta'ama de Rabbi Yehuda, les Kamisaye et les Krae, Kamashmalan. On aurait pu penser qu'ici particulièrement, on aurait fait la lacha comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que le Pasouk a l'air de se comprendre plus facilement comme lui, puisqu'il y a marqué Baaretz, puisqu'on a dit aussi que Itecha, c'était pour nous dire que Bemourzak Lecha Baaretz en Eretz Israël. Le fait que les versets aient un sens qui soit plus proche du pshat de Rabbi Yehuda, et bien du coup, on aurait pu croire que, comme il a un ta'am plus fort, et bien la lacha est comme lui, comme Ashmalan, que non. Donc on résume finalement des marloquettes Rabbi Yehuda, Chachamim. Est-ce que le guerre doit apporter une preuve qu'il est un bon guerre que en Eretz Israël, selon Rabbi Yehuda, ou Afilou en Chutz Laaretz, selon Chachamim, et la lacha elle est évidemment comme cela, et on a dit que s'il amène des témoins, ça marche. Alors des témoins qui les convertissent, c'est évident, mais même des témoins qui disent qu'ils ont entendu qu'il était converti, ça suffit
du pasuk Vichi Yagur. On reprend une halakha qu'on a déjà vue hier. Tano Rabanan. Ushfattem tzedek ben ish ou ben ahiv ou ben gero. Vous ferez la justice, vous jugerez de manière juste entre un homme, entre son frère et avec son converti. Et Kanama Rabiuda, le fait qu'on ait parlé de mishpat, de juge et de jugement avec à côté d'un endroit où on parle de guerre, Marabiuda, guerre chez Gayer, Bevedin, Arezeger, Benoleven Atzmo, Enoger. De là, il apprend Rabiuda que un guerre qui a fait une conversion devant un Bedin de 3, ça marche. S'il a fait une conversion tout seul, ça ne marche pas. Il a accepté le mitzvot, il a fait la Brit Mila, et il fait la Mila, là il fait le Mikvé, ça ne marche pas. Alors, ça ne marche pas. Tosfot a l'air de dire que ce serait peut-être que les Khatrila, a priori, mais pas forcément a posteriori que ce serait pas valide, mais lui-même il a une coucha sur la suite de l'Agma, parce que de la suite de l'Agma on a l'impression que c'est Bedi Avad, et en réalité, à émettre que les mots de Rabbi Yehuda, ça va être ça, hein, que sinon, Enoger. En tout cas, on a une histoire intéressante. Maase Bechad, Sheba, Lifne Rabbi Yehuda, Ve'amarloni, Gayati, Beni, Leven Atzmi. Un type qui est venu dire, écoute, je me suis converti de mon côté. En fait, c'est quelqu'un qui était Mourzak comme étant un bon guerre. Si c'est quelqu'un de Birchal qu'on n'a jamais vu, comme on pense qu'il est goy, on peut le croire. Il nous dit, je suis goy et que j'ai failli être converti. Évidemment qu'on le croit, parce que Birchal, on ne le croit pas qu'il est juif. Maintenant, c'est quelqu'un qui est Mourzak, qui est une famille qu'on connaît. Depuis toujours, il est juif et ses enfants sont juifs. Guerre, on va dire qu'il sait qu'il est guerre. On sait qu'il est guerre. Et d'un coup, le type, il se réveille et nous dit, tiens, j'ai oublié de vous dire, ma conversion, je l'ai faite sans Bedin, je l'ai fait tout seul. Il a demandé à Rabbi Yehuda, c'est quoi le statut? Amar Rabbi Yehuda, Yeshlecha Aidim. Il lui dit, est-ce que tu as des témoins? Amarle, lave. Non. C'est de là que Tosot il dit. Si on parle de témoins, c'est que c'est forcément Bediavan. En tout cas, Amarle, lave. Yeshlecha Banim. Donc, est-ce que tu as des témoins que ta conversion était sans Bedin? Il dit non. Yeshlecha Banim, as-tu des enfants? Amarle, hen, oui. Amarle, Neman ata lisolet asmecha. Ve'eata ne'eman lisolet banecha. Ah, tant mieux. Tu es cru pour te rendre pas soul, mais tu n'es pas cru pour rendre pas soul tes enfants. C'est-à-dire que tu ne peux plus épouser une juive, tu es considéré comme un goy pour toi. Alors, je crois que c'est Tosfot aussi qui va dire, attention, quand on dit que... non, c'est pas Tosfot, il y a des commentaires qui disent que quand on dit il est considéré lui comme un goy, c'est encore une fois par rapport à lui, il se rend lui-même, c'est comme un éder, il s'est pris un issour sur lui. Mais s'il a une relation avec une juive, il n'a pas le droit d'aller avec une juive, pourquoi? Parce que selon lui, il est goy. Mais si maintenant il a une relation avec une juive, on ne pourra pas dire que cette juive-là, elle est devenue psoula la keuna parce qu'elle a une relation avec un goy. Parce que Bémet, il n'est pas réellement goy. Au niveau, on n'accepte pas complètement ça et doute. Simplement, par rapport à lui, on dit, tu as dit que tu étais goy, eh bien, tu as pris toutes les chomrot comme si tu étais goy. Mais tu ne peux pas être possède tes enfants. L'Agma a dit, attends, c'est Rabbi Yehuda qui a dit ça. Rabbi Yehuda, il a dit, il est cru sur lui, mais il n'est pas cru sur ses enfants. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, il pense qu'un homme ne peut pas, par son témoignage, rendre pas saoul ses enfants. Mais c'est faux. Ça, c'est la chita de Rabbi Yehuda, c'est connu. Omi Amar Rabbi Yehuda, Abanim Lomeman. Est-ce que Rabbi Yehuda, il a pu lui dire qu'il n'était pas cru pour rendre pas saoul ses enfants? Veha Tanya, pourtant on a une braïta, Yakirenu Lacherim. Là-bas, il y a marqué dans la Torah que qui est un bechor ben asenua, Yakir, la tetlo pishnaim, bechor hashaim batselo. Lorsqu'un homme il aura deux femmes, Ritiedna leish et denashim, achad ahuva achad senua. Un homme qui aura deux femmes, une détestée, une aimée, il voudra enlever la Bechora, le droit d'aînesse, au fils de la détestée, de la première femme, qu'il aime moins, et il veut donner la Bechora au fils de la seconde femme qu'il préfère. Lo yuchal evaker et ben asenua. Il ne pourra pas rendre Bechor, le fils de celle qu'il aime, par rapport au premier. Pourquoi? Qui est Bechor ben asenua yakir, la tetlo pishnaim. Car il sera obligé de reconnaître celui qui est le Bechor de son Bechor. Ce qui est intéressant, c'est que de là on apprend qu'il a le droit de dire ça c'est mon Bechor. Yakir, c'est lui qui décide. Et de là on apprend qu'un homme il est Ne'eman, mais pour nous changer la situation. Imaginons qu'on a une famille et on est persuadé que le Bechor c'est tel enfant. Il y a une femme qui a eu un enfant et lui il a des enfants et on est persuadé que le premier, le plus âgé, c'est son fils. D'un coup, il nous dit non, Yakir, j'ai le droit de dire qui est l'aîné. Il dit mon aîné, c'est le second. Attends, mais si le second, c'est l'aîné, c'est-à-dire que le premier n'est pas de lui. Et s'il n'est pas de lui,
il se peut qu'il soit Mamzer. mamzer. Si c'est bien marié avant et qu'il est né pendant le mariage, mais que c'est pas son aîné, eh bien, il est mamzer. Parce qu'encore une fois, ici, on parle de nahala, on parle d'héritage, et pour l'héritage, c'est le père qui compte. Et donc, on voit que le père, il est néman de faire son enfant Bechor, et jusqu'à créer des conséquences et rendre pasoul. Du fait que la Torah ait donné la possibilité à un homme, de manière indirecte, de rendre pasoul son enfant, de la Rabbi Yehuda apprend qu'un homme, Stam, il a le droit de dire mon enfant il est pasoul. Puisqu'il a le droit de dire c'est mon Bechor, et de le rendre pasoul, il a le pouvoir de le rendre pasoul, et donc il peut même dire les Khatrila, mon fils il est mamzer, mon fils il est ben Grusha ou ben Chalutza. Yaki akirenu l'acherim. Mikan amar Rabbi Yehuda, neman adam lomar ze beni Bechor, ou kshem shenemar lomar ze beni Bechor, de la même manière que j'ai le droit de dire mon fils il est Bechor, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, car neman lomar beni ze ben Grusha ben Chalutza, j'ai le droit de dire mon fils est ben Grusha ou Chalutza, et que même si je suis Kohen, mon fils il est pasoul la keuna. Rachamim omrim, et non neman, Rachamim ne sont pas d'accord. Ça veut dire quoi? Ils ne sont pas d'accord avec Yakir. Ils sont d'accord, mais eux ils pensent Rachamim que la Torah n'a donné la possibilité à un homme de rendre pasoul son enfant que dans le cas où ça passe par le cas de la Torah. Un cas de Bechor. Dans ce cas-là où on rend un enfant Bechor, la Torah a accepté que de manière indirecte, eh bien, on rende pasoul un enfant. Mais le rendre directement pasoul, la Torah n'accepte pas. Marloket, Rabbi Yehuda Chachamim, est-ce qu'en dehors d'un cas de Bechora, un homme peut directement pointer du doigt de ses enfants et le rendre pasoul? En tout cas, Chachamim ne sont pas d'accord, mais Rabbi Yehuda, il est d'accord. Donc comment Rabbi Yehuda lui-même, Asmo, lorsque ce type-là, ce gars, il est venu, qu'il a dit qu'il n'était pas cachère, comment il a dit tu es néman pour te rendre pasoul toi, mais pas sur tes enfants? L'Agmara dit quoi? Deux pshatim. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Achika Amar le. Voici la réponse qu'il lui a dit. C'est pas que, en tant que juif, je suis pas d'accord avec le fait que tu puisses pas posséder tes enfants. Mais même si tu étais juif, tu pourrais te posséder. Le problème c'est que l'idvarcha, selon tes paroles, avec Kochavim Ata, Venadut avec Kochavim, selon toi tu es goy. Et si je t'écoute, tu es goy, et si tu es goy, tu es pas néman. Donc lui manachar, les enfants ils restent. Ils ont une chazaka. Toi tu es une chazaka de juif. Eux, ils ont une chazaka de juifs. Eux, ils ont une chazaka de juifs. Si je te crois que tu es goy, eh ben, tu peux plus après me dire si tes enfants ils sont goy, parce que dans tous les cas, tu es plus néman à partir du moment où tu as commencé à dire que tu étais juif. Ça, c'est la réponse de Rav Nachman bar Yitzchak. Ravina Amar, Achika Amar le, Yeshlecha Banim, Hein, Yeshlecha Bnemanim, Hein. En fait, il faut rajouter. Quand il a demandé est-ce que tu as des enfants, sa kavana, c'était pas les enfants. C'était les enfants et les petits-enfants. Bnemanim, Arem, Kebanim, très souvent on appelle les petits-enfants les enfants. Amarle, Neeman ata lisol banecha, ve'ata neeman lisol bene banecha, pour qu'on puisse dire qu'il a refusé de le croire sur ses enfants, et que ça reste en accord avec sa chita, son avis habituel, Rabbi Yehuda, qui pense qu'on peut être possède ses enfants, eh bien, on dit qu'en fait, il lui a posé des questions non seulement sur la présence d'enfants, mais aussi sur la présence de petits-enfants, et à ce moment-là, il lui dit, ah, petits-enfants, tu peux pas les rendre pasoul. Que même Rabbi Yehuda, qui pense qu'il y a kir, que le calabatoire, comme je peux rendre mon enfant Bechor, je peux le rendre pasoul, donc je peux rendre pasoul les khatrila, mais comme je ne peux pas rendre Bechor mon petit-fils, eh bien, je ne peux pas être possède mon petit-fils. Et donc, du coup, ça marche pas. Tanya Nami Achi, regardez encore une braïta qui dit la même chose. Rabbi Yehuda Omer, Neman Adam lomar albeno katan, venon neman albeno gadol. Un homme, il est neman pour être possède son enfant petit, mais pas son enfant grand. Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, on dit non Rabbi Yochanan, quand on dit petit et grand, c'est pas une question d'âge. Le katan mamash, le gadol mamash, et la katan, yesh lo banim, zeo gadol velo banim, zeo katan. Un jeune avec des enfants, c'est un gadol, et un grand, son enfant, c'est un katan. Ici, c'est pas au niveau de l'âge, c'est au niveau de la situation maritale. S'il est marié, il est grand. S'il a des enfants, il est grand. S'il n'a pas d'enfants, il est petit. Ce qui veut dire de là qu'on voit de cette braïta que clairement Rabbi Yehuda, il ne me permet d'être possède les enfants que s'il n'y a pas de petits-enfants. Mais s'il y a des petits-enfants, que je n'ai pas le droit d'être possède, même les enfants eux-mêmes, je ne peux pas être possède. Pourquoi? Parce que pour être, si je suis possède les enfants, je suis possède les petits-enfants, je ne peux pas le faire. Donc du coup, tout le monde est cachère. Et donc, deuxième chat, Rabbi Yehuda, lorsqu'il a dit à ce type-là, tu es néman pour toi d'être goy, mais pas sur tes enfants, deux chatim. Soit il n'a pas cru sur les enfants, parce qu'il a dit, mais selon tes paroles, tu es goy, et donc du coup, tu ne peux pas témoigner. Soit parce qu'il lui a demandé s'il y avait des petits-enfants, et à cause de la présence de petits-enfants, même Rabbi Yehuda dira à ce moment-là qu'on ne peut pas le croire ni sur les petits-enfants, ni même sur les enfants. Donc, le marloquette, ici, encore une fois, sur le Rabbi Yehuda. Selon Chachamim, quoi qu'il arrive, on n'est pas néman à partir du moment où il n'y a pas un maasé de Bechora et de montrer qu'un enfant est Bechor. L'Agma a dit quoi? Vilcheta kiyote d'Rav Nachman bar Yitzchak. L'alacha,
elle est comme Rav Nachman bar Yitzhak. Quoi? Que c'est bien parce qu'il était goy qui n'a pas été Neyman. La Gemara dit Vehat Anya Kevate de Ravina. Et pourtant, il y a une braïta qui a dit, comme le deuxième chat, que quoi? Que lorsqu'on a des petits-enfants, ça marche pas. La Gemara dit Haoula Nyanyakir Itmar. Cette braïta-là, elle a été dite justement dans le cas de Yakir et pas dans le cas du goy. Donc, ce qui veut dire qu'un goy, lorsqu'il vient, finalement, enfin, un guerre, Mechila, un guerre qui vient dire je suis pas un bon guerre, je suis goy, et donc mes enfants sont psoulim, la halakha est finalement qu'il ait des petits-enfants, ou même s'il n'a pas de petits-enfants, s'il a des enfants, il n'est pas crumé selon Rabbi Yehuda, parce que l'idvara plutôt, selon ses paroles, il est goy. Quand est-ce qu'on va regarder s'il a des enfants ou des petits-enfants, et que s'il a des enfants, il est cru pour rendre pas soul. S'il a des petits-enfants, il n'est pas cru, dans le cas où c'est un juif. Et encore une fois, selon Rabbi Yehuda, selon Chachamim, il faudra qu'on soit dans un cas de Yakir. Sachez, c'est une souga très 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 importante. Donc, À la Khalemasi, c'est une souga très importante. donc un juif, il peut dire que son fils il est Hamza. Exactement. Mais il s'accuse. À la Khalemasi, ça fait partie des Alors, simanim à apprendre à la Rabbanout. Ouais. C'est une souga très très importante. Alors, on récapitule ce qu'on a fait aujourd'hui rapidement. Enfin, cette petite souga-là, on a marqué Rabbi Yehuda Chachamim. Est-ce qu'on ne croit un homme pour remplacer son enfant que par l'intermédiaire d'une désignation de Bechora? Lorsqu'il a désigné un Bechor, eh ben on peut accepter que par conséquent, l'enfant soit considéré comme étant Mamzer ben Grusha ben Chalutza, mais pas à pas. Ça c'est Chachamim. Rabbi Yehuda dit, si on le croit, même s'il dit directement que son fils il est pas soul, sans parler de Bechor, simplement, selon Rabbi Yehuda, c'est que s'il n'y a pas de petits-enfants, s'il y a des petits-enfants, il ne pourra même pas être néma ni sur les petits-enfants, ni même sur les enfants. Et au final, à la Khalemasi, lorsqu'un goy, un guerre lui-même vient dire qu'il est goy, il n'y a même pas besoin d'attendre qu'il ait des petits-enfants pour ne pas le croire. À partir du moment où il a des enfants, et que selon ses paroles il est goy, et bien il n'est pas néma. Maintenant, on a une longue braïta qui parle du tahlir, du process de Gerut. Tano Rabanan, guerre chez Bali Gaya Bismanazé, quelqu'un qui vient se convertir de nos jours. Omrim lo maraïta chez Batale Gaya, qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce que tu as vu pour venir te convertir? Et à Tayoda chez Israël Bismanazé, Dvouyim, Dehoufim, Sehoufim, Turafim, Visurim, Baim Alehem. Est-ce que tu n'as pas vu que les Bnei Israël, ils sont repoussés, ils sont opprimés, et ils ont des souffrances. Donc on essaie de le démotiver, de peur qu'ils viennent pour une raison un peu légère. Ici il dit je sais. Et je ne suis même pas à la hauteur de supporter les souffrances de ce peuple saint. Comme ça que nous explique Rashi. Mais Kablin Moto, à ce moment-là on l'accepte miyad tout de suite. Et on lui explique quelques mitzvot faciles et quelques mitzvot difficiles. Pas toutes, on verra, mais quelques faciles et quelques difficiles. Alors il y a plusieurs explications. Il y en a qui disent que les difficiles pour le dégoûter et les faciles pour pas non plus trop le dégoûter. Vous allez voir qu'il y a ici un jeu que on est doré d'une main, on repousse d'une main et on accepte de l'autre. On ne veut pas non plus trop le dégoûter parce qu'il n'a pas encore tout l'esprit pour pouvoir accepter tout, mais on ne veut pas non plus qu'il revienne sur sa décision. Et on lui explique la gravité de la punition de celui qui n'accomplit pas leket, shicha ou pa, le fait de laisser un coin du champ pour les pauvres, le fait de ne pas ramasser la partie de la récolte qui est tombée derrière lui, ainsi de suite, ou maaser-ani, et le maaser-ani. Et on lui explique les punitions en général des mitzvot. Et on lui explique jusqu'à présent, lorsque tu mangeais des graisses interdites, tu n'étais pas chayav karet. Lorsque tu étais mechalel Shabbat, tu n'étais pas anush kila, tu n'étais pas chayav mita. Par contre, c'est le cas aujourd'hui, à partir du moment où tu te convertis. Donc, chez Modimoto, en chez Mizot, 4 Modimoto, matin sera pareil. On ne peut pas non plus lui expliquer que le côté négatif. La manière qu'on lui explique le renesh, la punition de celui qui ne fait pas les Mizot, on lui explique aussi évidemment le srar, la récompense des Mizot. Et non, et sache que l'enlèvement n'est que pour les tzadikim. Et on lui dit quoi? Israël bismanazé, l'orov tova, l'orov pour un autre. Aujourd'hui, l'armée Israël actuellement ne peuvent pas prendre toute la bonté qu'Hachem veut leur donner à cause du Yetzirah et du fait qu'on ne fait pas tout. Et d'un autre côté,
on ne peut pas non plus avoir rov pour un autre. Pourquoi? De peur que l'Am Israël il disparaisse. Ve'en marbin alav, ve'en midagdekim alav. Et on n'en fait pas trop avec lui. C'est pas la peine de lui faire étudier les 4 halakim du Shulchan Aruch avant la tila. Et en midagdekim, il ne faut pas non plus être trop regardant. L'idée, c'est que il est dans l'ashkafa, dans l'idée, l'envie de tout faire, et pas une envie qui est naïve parce qu'il ne connaît pas les grandes idées. On lui donne plus ou moins une idée du troum, du nombre de mitzvot, des difficultés. On lui donne plus ou moins les limites de la Torah, qu'il sache plus ou moins ce que c'est, qu'il puisse pas nous dire oh là là, si j'avais su qu'il y avait autant, si j'avais su que c'était aussi grave, eh ben j'aurais changé. Donc on lui donne plus ou moins l'idée, mais on ne charge pas trop le pauvre le matin de son mikvé, il n'a pas la capacité d'écouter les 613 mitzvot et les mitzvot des Rabbanan. Qui belle. Maintenant, si il a accepté tout ça, malinotomia, on lui fait la mila tout de suite. Intéressant, redis-moi toutes les informations, parce qu'on va tout étudier au fur et à mesure. Nishtairu botzitzin me'akvim et amila, chosrim ou malimoto shnia. S'il reste des petites parties sur le membre sur lequel la mila n'a pas été faite comme il faut, on refait la mila une deuxième fois. Nitrapé, une fois que la mila elle est cicatrisée, madbilin, on fait la tvila. De là on voit qu'il y a un ordre, mila, et après tvila, il faut attendre qu'il cicatrise. Miyad. Ou non, parce qu'on aurait pu croire qu'on le fait tout de suite quand il arrive, rapidement. Mais c'est aussi un chidouche. Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on attend pour être juif? Parce qu'on a vu hier, on avait une marloquette, que tant qu'il n'a pas fait les deux, il n'est pas juif. Ouais. Est-ce qu'il peut rester comme ça entre les deux? Ou et pendant la villa, il y a 2 tamidei chachamim qui sont au-dessus de lui. On va dire imoto mixat mizot kalot mixat mizot hamorot, et il lui explique certaines mizot faciles et difficiles. Taval ve'ala, une fois qu'il a fait la tefila qu'il monte du mikvé, re'u Israël echol devarav, il est juif sur tous les points et sur toutes ses paroles. Alors la Gemara dit sur toutes ses paroles, par rapport à quoi on verra. Dans le cas d'une femme isha, nashim moshivot otam mamaim, ce sont des femmes qui la font rentrer dans l'eau évidemment, atzavara jusqu'au cou, jusqu'à l'épaule. Ou Shne Tamidei Chachamim, à ce moment-là, 2 Tamidei Chachamim, Ordim La Mi Bachut, sont à l'extérieur. On va dire Imota Mixat Mizot Kalot Mizot Hamorot, et il lui explique aussi les mizot faciles et difficiles. Maintenant, Echad Ger, Echad Aved Meshuchar, tout ça, ce qu'on a dit, c'est valable a priori pour un Aved qui se libère et pour un Ger. Donc on dirait que de là on apprend qu'il faut lui faire accepter le rôle des mizot et lui expliquer tout ce processus-là. Il faut le faire même à un Aved. Donc un Eved, il faudrait lorsqu'on le trempe, lui expliquer le rôle des mitzvot, comme ça que ça ressort de cette braïta. Mais comme chez Nida Tovelet, Sham Ger ve'Eved Meshuchar Tovlim, et le même mikvé avec les mêmes halachot, les mêmes chumrot, dans lequel on trempe une Nida, c'est le même mikvé qui est nécessaire pour un Ger et pour un Eved, un serviteur qui doit être libéré, qui devient un juif. Et pareil, tout ce qui est hotset, tout dans les achot de tvila, tout ce qui empêche la tvila d'être cachère parce que ça fait écran entre la peau et l'eau, eh bien, ça pose un problème à la fois dans Nida, à la fois dans Ger, à la fois dans Eved Meshuchar. Maintenant, on revient et on va étudier petit à petit les détails de cette braïta. Omrim lo maraita shebatalit gayer, umodia imoto mixat mizot kalot v'hamorot. On lui dit, mais qu'est-ce qui t'a pris de te convertir? Et on lui explique les misotes faciles et difficiles. Maïta Ama, pourquoi? Des parish nifrosh. Comme ça, s'il doit partir et fuir le judaïsme, autant qu'il le fasse. Ah bon. Maintenant, Lamar Rabbi Chelbo, Kashim Gerim l'Israël Kesa Pahat. Rabbi Chelbo, il a dit que les Gerim, les convertis, ils sont durs pour l'Am Israël comme ça Pahat, comme une plaie de Sapahat, de lèpre. Voici un petit Tosfot. Mais dans les autres parties du chasse, cette mémoire de Rabbi Chelbo, elle est citée assez souvent pour expliquer pourquoi ils sont durs, les guérim, comme ça. Il y a plusieurs explications. Dans les autres Tosfot, on les cite quasiment toutes. Ils donnent une explication parce que les guérim ne font pas toujours toutes les misotes, pas tous, hein, mais comme il y en a beaucoup qui ne font pas, et qui restent avec leur culture, eh bien ils amènent dans leur Am Israël une culture goy. Bon, surtout à l'époque où les juifs étaient entre eux, le guerre qui arrivait avec son qui gardait pas la Torah et qui venait avec son saucisson, son camembert, son béret, eh bien il pouvait influencer le juif du shtetl. Ça c'était un des pshatim. Autre pshat, c'est que comme ils font pas les choses comme il faut,
et que quand Israël Arevim Zelazé, on est tous liés, ben finalement, ça nous plombe. Ça nous plombe parce que finalement, ça nous rajoute des avonotes. Sauf que ça, ici, il nous dit qu'il n'y a pas ce principe-là, il n'y a pas de harvout. Le principe de harvout n'existe pas avec le guerre. Il existera avec son fils, qui sera juif de souche, mais pas avec le guerre asmo. Ça, c'est encore un des pshatim. Autre pshat, afour, qu'il y a des guérim qui sont tellement médagdekim dans les mitzvot, une fois qu'ils viennent se convertir, ils sont tellement médagdekim dans les mitzvot, que c'est un kitroug, c'est une accusation pour nous, du coup, et qu'on se retrouve à être un peu amateur à côté de ces convertis qui font les choses à 200%. Et dernier pshat de Tosfot, c'est parce que l'interdit, on n'a pas le droit de par les paroles, de contrarier, de faire de la peine à quelqu'un. Mais dans le cas du guerre, c'est marqué, j'ai oublié là-bas dans le Tosfot, c'est marqué je crois 33 fois ou 36 fois, 33 fois je crois, c'est marqué sur le guerre. Et il dit là-bas Tosfot que c'est la misa qui est répétée le plus. Et le fait qu'elle soit répétée, ça montre la gravité de cette avéra. Et puisque c'est une avéra qui est quasiment impossible de ne pas faire, qui ne peut, à un moment donné, lorsqu'il vit avec des convertis autour de lui, qui peut être sûr qu'à un moment donné, il n'a jamais, par sa parole, fait du mal à la personne, du fait que ce soit quasiment impossible d'y échapper. Et vu que la Torah l'a répété 33 fois, et donc a montré la gravité, et bien c'est en cela que finalement, une présence trop nombreuse de guérim, eh bien, peut être problématique. En tout cas, c'est explique pourquoi on fait attention à ce qu'il n'y en ait pas des centaines de milliers. On a dit on n'en fait pas trop, on ne lui explique pas trop les choses, on n'est pas trop médagdek, on n'est pas trop pointu à savoir exactement il sait pas, il veut pas. Amar Rabbi Lazar, on apprend ça des psukim là-bas dans Ruth. Lorsque Ruth, elle a voulu rester avec Naomi, Naomi a renvoyé ses deux ex-belles-filles qui étaient veuves. Elle a dit retournez chez vous, moi je retourne en Eretz Israël. Eh bien, Orpa, à un moment donné, elle a accepté. Au bout de deux renvois, elle est partie. Mais par contre, Ruth Mechila a insisté. Qu'est-ce qu'elle a fait, Naomi? Va terrer Kimit Ametzet hi. Et elle a vu qu'elle insistait, la lechet ita, pour aller avec elle. Va tehda ledaber eleha. Et elle a arrêté de lui parler. De là, on voit qu'à un moment donné, sa fille Baraka, il ne faut pas insister. Puisqu'on voit que lorsqu'elle a vu à un moment donné qu'il y avait une forte envie, elle a dit ça, il faut que j'arrête. Elle a arrêté de lui dire de rentrer dans son pays. De là, on voit que pareil, un guet, on a à la fois la mitzvah de le repousser au départ, mais il ne faut pas non plus trop le repousser. Amrala, alors regardez, comment ça marche? Amrala, comment elle a fait pour au départ la démotiver et à la fin accepter? Elle lui a dit, tu sais quoi? Troum Shabbat, on ne peut pas sortir de plus de 1 km pendant Shabbat. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Bacher Telchi Eler. Parce que là-bas dans le passouk c'est marqué, j'irai avec toi, ton Dieu sera le mien, je dormirai là où tu dors. Nos Chachamim nous disent que c'est une allusion au halachot qu'elle lui a dit. Et vous allez voir que dans les halachot qu'elle lui a dit, elle lui a pas tout dit. Mais elle lui a dit des halachot qui justement, en parlant de trompe, qui vont à peu près, qui touchent à peu près tous les domaines. Elle lui a dit, sache que déjà un juif, même marcher où il veut, il peut pas marcher où il veut. Puisque Shabbat, on est bloqué. 1 km, tu étais connu Jvita dans une ville X, tu peux pas sortir de plus d'1 kilomètre de cette ville. Elle lui dit, Bachat Echi Eler, ça me dérange pas moi. Moi j'accepte de limiter mes promenades sur une partie du globe très limitée, parce que je crois en Dieu. Elle lui a dit, Asya Lanichou, tu sais quoi? Quand tu peux pas t'isoler avec n'importe quel homme, mais quand tu seras femme mariée, tu ne pourras pas t'isoler avec un homme. Ça te dérange pas, toi, de te demander avec qui je m'enferme ou avec qui je m'enferme pas? Elle lui dit, Bachat Alini Aline, ça ne me dérange pas, je dormirai là où tu dors, ça ne me dérange pas de limiter les endroits où je dors et où je vis en fonction de la Torah. Elle lui a dit, tu sais quoi, mi pak dinan sheshmeot. Est-ce que tu sais qu'on a l'ordre de recevoir 613 mitzvot? Donc elle lui a pas expliqué les 613. Mais Bichal elle lui a donné le chiffre 613, qui est un chiffre pour qu'elle sache déjà à quoi elle s'attend. Elle a dit Amer Ami, ton peuple et mon peuple. Bon, en sachant qu'il y en a qui veulent expliquer que pourquoi de ton peuple, mon peuple, j'apprends les 613 mitzvot, c'est parce que les 613 mitzvot, elles ne sont pas faites par une femme, parce qu'il y a des mitzvot qui sont que pour les hommes, plus des mitzvot qui sont faits que pour les lévim, plus des mitzvot qui sont que pour les kohanim. Donc 613, elle ne pourra jamais les faire. Mais comment on les fait? En étant Amer Ami, en étant Amechad, c'est comme ça qu'on arrive à accomplir Keilou, on faisait les 613 mitzvot. Et il lui dit, c'est quoi? C'est un Avodat Kochavim. Tu sais qu'on a aussi un interdit d'Avodat Kochavim. De là, on voit que les 613, c'était l'Avdavka, parce que l'Avodat Kochavim, ça fait partie des 613. Mais il lui a donné Birklal, le nom de mitzvot, en général.
Est-ce que tu sais qu'on ne peut pas faire Avodat Kochavim? C'est pas que tu fais la Torah et en plus Avodah Zara. Elle lui dit Velokai Elokai, ton Dieu sera le mien. Elle lui a dit maintenant, alors de là on voit qu'une fois qu'elle a accepté de marcher là où la Torah lui dit de marcher, de dormir là où elle lui dit de dormir, qu'il y a 613 mitzvot, qu'il n'y a pas d'Avodat Kochavim, que Hachem c'est un Dieu jaloux. Maintenant, elle aurait pu accepter ça, mais ne pas accepter par contre que même la mort, elle soit choisie par la Torah. Et il lui dit, c'est quoi Arba mitot nimseru la bedin. Tu sais que le bedin, il choisit comment tu meurs. Si tu fautes, il te fait ce qu'il a, srefa, hinek. C'est lui qui choisit il dit, bachat tamutiamu. Ça me dérange pas même que ma mort soit légiférée par la Torah. Et il dit, c'est quoi La Torah, elle te lâche pas même. C'est pas qu'après la mort, elle te lâche pas. Elle te lâche pas à la mort, mais elle te lâche pas même après. C'est la Torah qui te dit où tu es enterré. Shnekvarim nimseru la bedin, en fonction des 4 types de mita, eh bien, les 2 plus graves, les 2 moins graves, on avait vu déjà Rechaim Gmurim, Rechaim Shenag Gmurim, on a 2 types de en route enterré. Donc, sache que la Torah, elle t'embêtera jusqu'au bout, jusqu'au cercueil. Il le dit Veshama Kaver, la vache sera enterrée. Une fois qu'elle a compris qu'elle était capable d'accepter la Torah dans tous ses troumim, dans toutes ses limites, eh bien, Miyad, Vaterek Mitametset, elle a vu qu'elle était Mitametset, qu'elle insistait, et Vaterdal, elle a arrêté de lui parler. De là, on voit qu'on apprend plus ou moins, on convertit plus ou moins toutes les grandes idées, les grandes limites de la Torah, mais qu'après, à un moment donné, on n'insiste pas trop. On a dit maintenant Kibel Malinoto Miyad. Une fois qu'il accepte, on fait la Mila tout de suite. Maïta'ama. Pourquoi Shouye mitzvah, lo machinan. Parce qu'on ne fait pas attendre une mitzvah. Marloquette ici, est-ce que la mitzvah, c'est la mitzvah de Mila à partir du moment où il a accepté, on a une mitzvah de Mila comme pour un enfant, ou est-ce que, à partir du moment où il a accepté, on a la mitzvah de recevoir des guérim, et il y en a qui disent que la mitzvah de Birchnal, de convertir, c'est une mitzvah. Et d'autres qui disent que non, c'est pas la mitzvah de convertir, c'est le fait qu'une fois que je convertis, eh bien, j'ai devant moi, après ça, des mitzvahs, quelqu'un avec qui je peux faire une nouvelle mitzvah, c'est quoi Vehavta et guerre. Vous aimerez le guerre, cette mitzvah je peux le faire que quand j'ai un guerre, le fait de créer un guerre, ça me crée une mitzvah de Ahavat guerre. En tout cas, quoi qu'il arrive, le fait de faire la mila, c'est une mitzvah. Une fois qu'il a accepté le rôle des mitzvot et tout ce qu'on a dit, eh bien on fait la mila tout de suite. Maintenant on a dit, s'il reste une partie de la peau qui n'est pas été enlevée et qui empêche la mila, keditnan. Elouen tzitzina magvin tamila. Basana hofé et trova atara. Mishnah qui dit que c'est quoi ce qui empêche? C'est la chair qui recouvre rov atara, la majorité du haut du membre. Veno chel bitrouma, du coup il ne peut pas manger la trouma s'il est Kohen. Marabi Irmia, mais on a une explication ici qui dit que Baraba, non Rav, Basa hofé rov gevoha shel atara. C'est pas réellement la chair qui recouvre la majorité de ce qu'on appelle ici la couronne, donc la partie supérieure du membre. Il n'y a pas besoin que la majorité vraiment de cette couronne soit recouverte. Il suffit qu'il y ait une partie de cette couronne qui soit recouverte sur la majorité de la hauteur. Pas de la largeur de la couronne, rien que sur la hauteur. Si à un moment donné, sur la majorité de cette hauteur-là, eh bien c'est recouvert par une peau, ça s'appelle tzitzin amargvin et tamila. Ça fait partie des peaux qui empêchent la mila d'être cachée. Il faut reprendre la mila. On avait dit à la fin de la braïta, nitrapé madbini moto miyad. Une fois qu'il est guéri, on fait la tvila tout de suite. La Gemara a dit nitrapé in, le nitrapé l'eau. De là on apprend qu'il faut absolument qu'il cicatrise avant de faire la mila. La Gemara a dit pourquoi Maïta'ama mishum demaya marzumaka, parce que l'eau peut empêcher la cicatrisation, à part si on l'emmène dans la mer ou la mer morte, où le sel va les cicatriser, mais qui risque de hurler. Ou chez Tamid Chachami, on revient à Gaba. On a dit on amène 2 Tamid Chachami au-dessus de lui pour lui expliquer les mitzvahs. Agma dit Amarabi Ochana, pour on a dit on a Rabbi Ochanan que guerre ça va être Shlosha, qu'il faut 3, donc pourquoi 2 Amarabi Ochanan et Tana, Tane Shlosha. Celui qui pense 3, il pense que même dans cette braïta, il faut changer, et c'est pas 2 Tamid Chachamim, mais c'est 3 Talmidei Chachamim. Taval ve'ala. Areo qui est Israël et Cholvarav. Une fois qu'il a fait la tuila, il est Israël à 100% pour tout ce qu'il dit. L'agma dit Lema il cheta. À propos de quoi on dit ça? Évidemment qu'il est juif. L'agma dit quoi? Des I adarbe, kadesh bat Israël, Israël moumar karinanbe, et kidushav kidushin. Pour t'apprendre que ce converti-là, il sort du mikvé et au bout de 5 minutes, il regrette. Il dit bon, ça y est, j'en ai marre. Je vais revenir à ma vie d'avant. Et il fait des kidushin à une femme. Est-ce que c'est des kidushin d'un goy, puisque ce qu'il a réussi à remettre en cause sa conversion, ou est-ce que c'est des kidushin d'un juif Moumar qui a renié la Torah? Et bien c'est un juif qui a renié la Torah. De là on apprend à la Chalem Maaseh, même si c'est une discussion dans les Braïtot, à la Chalem Maaseh Girim, la Chalem Maaseh, c'est que lorsque un guerre est converti, une fois qu'il est converti, même s'il revient
sur sa parole, eh bien c'est un Israël Mouma, c'est un Israël qui a lâché la Torah et non pas un goy. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que la conversion est conditionnée à vie à l'acceptation jusqu'à la fin de sa vie des mitzvot. On a dit on a dit dans la Braïta que tout ce processus il est valable à la fois pour un guerre classique, un converti classique, et à la fois pour un serviteur. Et vous allez voir que la Gemara dit que comment tu peux dire que pour le rôle des mitzvot, qu'il faut demander à un serviteur de soit le rôle des mitzvot? Pourtant, il y a une braïta qui dit pourtant, il y a une braïta qui dit clairement qu'un évêque, lorsqu'il se trompe, il ne doit pas accepter les mitzvot. La Gemara dit Amar Shechet, Lokashia, Arabi Shimon ben Elazar, Arabanan, ça dépend de qui? C'est une marloquette, Tanaïm, entre Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Elazar et le petit-fils de Rabbi Shimon bar Yochai, et Rabanan, d'Etania. On enseignait là-bas dans Yefator. C'est Yefator, c'est cette femme que la Torah a accepté que l'on prenne en temps de guerre. Lorsque la fille ne veut pas se convertir, eh bien la seule manière que l'on a de la rendre juive, eh bien c'est de lui faire tout le processus. Ubarta et Avia Avetima Yerachamim, elle pleurera son père et sa mère pendant un mois, on lui laisse pousser les ongles, on la laisse sans les dire, on enlève sa robe de shvouya. Et la Gemara dit quoi là-bas, sur ce pasouk-là, Ubarta et Avia Avetima, Bamin Varim Amorim, Shelo Kibla Aleha. Aval Kibla Aleha, Madvila. Quand est-ce qu'il faut attendre un mois de pleurs? Lorsqu'elle ne veut pas se convertir. Mais si cette fille-là, elle dit j'adore la Torah, je viens de me convertir, elle est convertie tout de suite, et donc du coup il n'y a pas besoin d'attendre un mois, il n'y a pas le processus de Yifator à prendre. Donc première possibilité qu'on nous donne là-bas, selon Tanakama, c'est que si tu veux avoir la Yifator tout de suite, il faut qu'elle veuille se convertir. Donc la seule solution d'avoir la Yifator tout de suite, c'est qu'elle veuille se convertir. Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Shimon ben Elazar, il a une meilleure solution. Il nous dit quoi? Afalpi shelo kibla aleha, kofe ou madbila, leshem shifhoud, vechose ou madbila, leshem shifhoud, ou shahera, ou mutabamia. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shimon ben Elazar? Il dit, tu la forces à faire un mikvé de shifra, de servante, et après tu la libères. Une fois que tu la libères, elle est juive tout de suite. Donc Rabbi Shimon ben Elazar a trouvé une solution pour contourner l'attente de un mois de Yifat Torah en lui faisant un mikvé tout de suite. De là, on voit que lui permet que l'on fasse un mikvé à une shifra de force. Maintenant, pourquoi Tanakama, le premier Tanakh, Chachamim, ils n'ont pas proposé ça? Pourquoi ils ont proposé que le cas où elle voulait? De là, on voit qu'en fait, on n'a pas, selon Chachamim, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'elle doit recevoir le rôle des mitzvot. Et Rabbi Shimon ben Elazar, qui a dit tu la forces à faire le mikvé de la shifra, il pense que comme il n'y a pas besoin d'avoir de kavana dans le mitzvot, eh bien, on peut la forcer.